Alors, je reviens. Moi, je dis, je suis Clémentine Meningim, ex-témoin de Jéhovah. Cette fois-ci, je m'adresse encore plus aux témoins de Jéhovah, mais que tout le monde soit dans l'auditoire, soit aidé selon l'imitation du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, quand il enseignait, il ne disait pas que ceci seulement est pour les telle ou telle personne. Il est mort pour tout le monde. La parole est pour tous. Les témoins de Jéhovah, vous qui m'avez aidé à connaître, feuilleter la Bible, je vous en prie, repentez-vous. Ce n'est pas à vous-même. Je m'adresse à vous et encore au Seigneur. Je prie beaucoup pour vous, même si ça vous fait mal. La discipline n'est pas un sujet de joie dès le début. Ça va être comme un médicament amer dans votre bouche. Quand ça va entrer dans le ventre, ça va encore être beaucoup amer, mais dès que ça va toucher le cœur, ça deviendra pour votre bien. Parce que nous tous, nous comprenons la parole de Dieu. Et encore vous qui enseignez à toute la terre la parole de Dieu et qui l'a transformée, franchement dit. Je dis toujours à ceux qui écrivent pour donner aux innocents, aux simples ignorants, les proclamateurs ne connaissent rien. Ils ne lisent que ce que vous dites pour enseigner aussi les autres, pour détourner les vies vers Lucifer. Franchement dit, vous connaissez ce que dit Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26, qui nous enseigne que celui qui connaît bien la parole, avant de commettre encore le péché, est impardonnable. Si on continue jusqu'au verset 31, donc du verset 26 au verset 31, vous comprendrez, même comme vous avez dénaturé dans la traduction du Monde Nouveau, vous n'avez même pas écrit l'attente terrible de feu qui est dans d'autres traductions. Cette attente terrible vous attend, ainsi que ceux que vous avez trompés. N'allez pas dans le feu, comme l'a promis la parole. Et il faut aussi que ceux que vous avez enseignés n'aillent pas dans le feu. Ouais, le bruit qui est là derrière, c'est parce que je suis dans un centre de santé où il y a beaucoup de malades. Ok, essayez de comprendre ce que je dis et non ce qu'ils disent. Je parlais d'Hébreux chapitre 10 à partir du verset 26 au verset 31 qui conseille à ceux qui connaissent bien la Bible et qui tombent encore expressément dans le péché. Parce que je peux dire que les témoins de Jéhovah, ceux qui écrivent pour qu'on marche de porte en porte, de ville en ville, pour enseigner, et je sais qu'ils n'ignorent pas ce qu'ils font. Parce que le plafond, eux, ceux qui décident pour donner ces paroles à ventiler partout, ils connaissent que c'est Lucifer qu'ils servent. Et ceux qui marchent pour ventiler n'en connaissent pas. Je regrette amèrement parce que la semaine passée, j'ai appelé au Cameroun à un ancien de mon ancienne congrégation pour lui parler de ce que j'ai découvert ici aux États-Unis, que Charles Russell, le principal de la croyance des témoins de Jéhovah. Si je dis église, vous allez dire que j'ai mal prononcé. Et je ne peux pas dire congrégation, parce que vous-même vous citez qu'il existe beaucoup de congrégations dans la croyance des témoins de Jéhovah. Bon, et que
quand je lui ai dit que le fondateur, la base, la racine pivot principale des témoins de Jéhovah, qui s'appelle Charles Russell, si bien que les témoins de Jéhovah s'auto-proclament russellistes même au lieu de dire chrétiens, mais ils font du bien parce que ce qu'ils enseignent n'est pas ce qu'un chrétien doit enseigner. Qu'il est franc-maçon. Il était franc-maçon, il a fondé son église, sa religion. Quand je dis église, vous allez vous fâcher. Pourtant, c'est l'église, une fausse église, une église satanique, une église luciférienne. Bon, il a fondé cette religion sous la base maçonnique. Il était franc-maçon. Il a fondé par la franc-maçonnerie et continué dedans jusqu'à la mort. Il est mort franc-maçon. Et là où on l'a enterré, sa tombe est dans le cimetière des francs-maçons. Ça ne suffit pas. Sur sa tombe, avec toute son adresse, tout est écrit. Franc-maçon avec l'insigne maçonnique, tout. Bon, quand j'ai expliqué un peu cela à cet ancien dans la congrégation de Tchang Menoua à l'ouest Cameroun, en Afrique, il était très étonné, troublé, mais il a quand même dit que même s'il était franc-maçon, les témoins de Jéhovah ne sont pas des francs-maçons. J'ai dit qu'il est mort franc-maçon. Il a continué jusqu'à mourir sans se repentir. Mais pour soutenir sa thèse d'ancien, malgré qu'il a beaucoup regretté, il a quand même dit que puisque les témoins de Jéhovah, tous ne sont pas des francs-maçons, on ne peut pas vraiment se décourager pour ça. Ça m'a découragé, j'ai démissionné d'être témoin de Jéhovah. Mais ça ne me découragera jamais un peu pour abandonner la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il est vrai que la tradition du monde nouveau, la Bible des témoins de Jéhovah a été beaucoup falsifiée. Et ça ne suffit pas. Même la doctrine qui est dans la tradition du monde nouveau n'est même pas enseignée totalement, clairement, malgré même la falsification. En plus, le texte de 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 22, donc tous les chapitres parlent des faux docteurs, comme étant des faux prophètes. Et ça donne trop d'avertissements. Il appartient à chacun de lire. Sauf si quelqu'un n'a pas de Bible. Mais même celui qui n'a pas de Bible, je vous en prie d'en avoir ou de voir celui qui en a pour le supplier de lire pour vous dire. Prochainement, non, pas si prochainement, parce que je sais que la prochaine fois peut-être ne sera pas plus tard que le mois prochain. Je n'aurai pas encore un second numéro de téléphone. Parce que moi, j'aurais besoin d'un poste fixe numéro de téléphone que je pourrais publier pour qu'on m'appelle pour me poser des questions. Pour le moment, je ne peux pas vraiment vous mentir. Étant dans un centre de santé, ce n'est pas possible que moi j'ai un poste fixe de téléphone. Bon, que Dieu vous aide à avoir de Bible et de lire la totalité de 2 Pierre chapitre 2. Ou à défaut, je peux inviter quelqu'un qui peut un peu lire rapidement, qui peut un peu vous lire cela rapidement. Moi-même, si je me mets à lire, je vais un peu perdre du temps. Vu la maladie et l'âge, je vous ai dit déjà que j'ai été déjà trop déprimée. Bon, ce texte, moi-même si je le lis, ça dit
Comme j'ai dit que je suis dans un centre de santé, ne suivez pas le bruit. Le peuple de prétendus prophètes de... Non, ça c'est quoi? Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes, de même il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Mes frères, mes sœurs, témoins de Jéhovah, vous-même vous reconnaissez que vous n'aimez pas reconnaître Jésus-Christ comme étant quelque chose. Même accepter comme sauveur, ça vous paraît même un peu difficile. Mais surtout encore, vous n'acceptez pas la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc il a la nature divine. Jésus-Christ a une nature divine. Il n'est pas comme nous, même s'il est le Fils de l'homme, s'il a été né par la chair, il est spirituellement Fils de Dieu et a la nature divine qui est venue du ciel pour sauver l'humanité, la chair pécheresse. Je continue la lecture. Beaucoup les suivront dans leur immoralité et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme. Continuellement, où règnent les ténèbres pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes dont Noé. Cependant, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde des impies. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur agissement. Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré. Ce verset 9 me plaît beaucoup. Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et gardé les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Donc Dieu le Seigneur connaît délivrer les hommes pieux de l'épreuve. Donc nous qui vivons, notre âme est tourmentée au milieu des injustes. Nous qui sommes dans un monde injuste, je vous en prie, particulièrement les témoins de Jéhovah, qui marchent de porte en porte, de maison en maison, de ville en ville pour prêcher la nouvelle, de ne pas se laisser avoir l'âme tourmentée. Et c'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Les témoins de Jéhovah méprisent beaucoup l'autorité.
Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux. D'ailleurs, ils ne respectent pas Jésus-Christ combien de fois pour les autres. Alors que les anges pourtant supérieurs en force et en puissance ne portent pas de jugement, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Bon, mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ce qu'ils ignorent. Ils mourront aussi comme des bêtes et recevront alors le salaire de leur injustice. Eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés. Bon, j'aimerais que tout le monde continue à lire parce que je vous ai dit que la vieillesse et la maladie ne me permettent pas beaucoup à durer dans la lecture. Il faut aller jusqu'au verset 21. J'espère et souhaiterais que tout le monde ait la Bible. Le plus grand conseil que je donne aux témoins de Jéhovah, ayez la crainte de l'Éternel. Ayez la crainte de l'Éternel. Ne vous permettez plus à considérer les églises de Dieu, les églises du Christ, comme ceux qui ne servent pas Dieu et pourtant vous-même vous ne le servez pas. Vous ne servez pas Dieu. Je vous en prie. Réfléchissez un peu. Je m'adresse à ceux-là dont la condamnation ne tardera pas, parce qu'ils égarent les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de passages bibliques contre vous. J'espérerai encore prochainement aligner des passages bibliques à vous donner. Je pense que ce que je vous ai dit, je m'arrête aujourd'hui à ce niveau. Non, pas aujourd'hui. Cette vidéo, je l'arrête à ce niveau comme je suis très fatiguée. Fatiguée de parler, fatiguée de maladie, fatiguée par l'âge, par le milieu où je vis aussi, par la vie que j'ai passée avec les témoins de Jéhovah. Je vous ai dit que vous avez eu l'occasion de m'affaiblir, de me casser, particulièrement par la fausse doctrine où je me disais toujours enfermé en prison. La liberté dont la Bible nous a promise n'est pas chez les témoins de Jéhovah. C'est ça qui m'a rendu encore plus déprimée. Sans vous, je n'aurais jamais connu la dépression. Mais je vous pardonne. Jésus-Christ a toujours pardonné. Tous ceux qui se sont donnés en Christ ont crucifié le péché pour pardonner, pour vivre avec l'Esprit. Donc, vivant en esprit, si je vous parle de vos fautes, ce n'est pas pour vous condamner, mais c'est pour vous aider à vous relever. Et il y a un gars qui est en train de se cacher la face pour les témoins de Jéhovah. La cassette la vidéo dont le gars est en train de présenter le condamne lui-même. Quelqu'un qui se cache la face, il se condamne lui-même parce que Jésus-Christ avait promis que celui qui aura honte des hommes, pour lui-même Jésus-Christ aura honte de lui devant Dieu, devant son Père. Comment quelqu'un dit qu'il est en train de défendre les témoins de Jéhovah et il cache sa face. Même les témoins de Jéhovah eux-mêmes, malgré leurs erreurs, ils ne cachent jamais leur face. Ils marchent pour prêcher la parole, même si elle n'est pas juste. Aucun d'eux ne couvre sa face.
Je ne sais d'où sort cet ignorant. Il est en train de noyer les témoins de Jéhovah en disant qu'ils sont justes. Il ne critique pas leurs erreurs et il se cache en même temps. Il faut qu'il se montre la face ou qu'il ne continue plus à parler. Ouais, j'ai dit que je suis un peu fatiguée. Je vais continuer tout à l'heure. Au revoir.